Très chers compatriotes, la situation de notre pays m'a toujours préoccupé. Et aujourd'hui, à la veille des élections, je voudrais vous apporter la vision qui est la mienne, pour que nous ayons de bons dirigeants, pour que demain la RDC soit mieux qu'aujourd'hui. Très chers compatriotes, lorsque l'essentiel est en jeu, la survie de notre chère patrie et notre peuple est incertaine. Nous devons nous écarter des solutions alambiquées, des médiations lénifiantes et des tripatouillages amollissants, surtout venant des pays occupants ou frontaliers. Intéressés et ayant une intention de mettre la main basse sur nos minerais, soit occuper nos terres, qui ne donne aucune solution pérenne à la situation actuelle à l'est du pays. Sur ce, le pays devrait avoir un leadership clair et bien défini. Que Félix Tshilombo et ses marionnettes, qui sont au service des forces du mal, pour demeurer ferme sur les principes qui forment une nation. Depuis la nuit des temps, la RDC vit une situation institutionnelle inédite au monde. Elle se voit imposer un unique processus électoral qui appelle un sursaut de ses vaillants dignes, filles et fils. Pour stopper net le fléau, matérialisé notamment par les massacres de la population, la razzia des ressources naturelles, les diverses violations des droits humains, l'illégitimité du pouvoir lui plaçant sous une occupation, suite aux élections, au processus électoral truffé des irrégularités qui amènent au pouvoir des nommés et non des élus. Et par des viols de nos enfants et nos mamans, dont la solution ultime serait engager une impérieuse refondation sur tous les plans de notre société, politique, sécuritaire, économique, culturelle, éducative et sociale, seule génératrice d'un réel développement. Et cette refondation ne peut être possible que par une transition. Après avoir usurpé le pouvoir avec la complicité du roi Ibu Joseph Kabila et du Rwanda, ainsi que de l'Occident, pour amuser la galerie et poursuivre sa dictature, Félix Tshilombo crée l'Union sacrée, une structure sans objectif réel remplie de politiciens déchets qui ont des places que dans les poubelles de notre histoire. Félix Tshilombo s'est érigé en organisateur de parodies d'élections, choisissant en un mot qui sera candidat et qui ne le sera pas. Dans le même ordre d'idées, pour consolider des bases arrières, Félix Tshilombo nomme Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi, des anciens rebelles et voleurs nationaux, Kamere, comme des ministres dans son gouvernement des jouisseurs. La RDC, à ce jour, n'a pas un chef d'État qui met tout le monde d'accord, ni un chef d'État compétent, soucieux du peuple congolais, ni un gouvernement crédible, ni un parlement réellement représentatif, ni responsable, ni une armée nationale et républicaine. Il est devenu une plateforme où chacun vient exhiber ses fantasmes et débattre sur la dot et la polygamie. Ils ne débattent pas que sur les sujets qui touchent le peuple, tels que l'inflation, comment créer des emplois. Voilà comment nos députés gaspillent l'argent des contribuables et c'est ainsi qu'ils justifient leur émolument. Tandis que l'économie est à terre, l'insécurité, n'en parlons pas. Nos députés
sont préoccupés par leur appétit sexuel. Très chers compatriotes, vu les conditions dans lesquelles s'étaient passées les précédentes élections en général, ainsi que les contentieux qui ont suivi les résultats proclamés par la CENI, ce qui ne garantit pas une cohésion nationale et risque de fragiliser les efforts consentis par les uns et les autres pour une paix durable, socle d'un développement fort. La frustration issue des résultats des élections cumulées du 30 décembre 2018 risquerait de mettre en doute la crédibilité des institutions qui amèneront de cette parodie d'élections ou risque de voir des troubles et empêcher la formation d'une armée républicaine qui doit remplacer les milices tribales, l'armée rwandaise et l'armée de l'EAC qui font régner leur ordre dans notre pays. Faute d'avoir un président non préparé à cette fonction, un président Chanceloko Pamba, portant surtout le nom de Tshisekedi, l'opposant du fait Mobutu, la nuit, est le meilleur ami du monde le jour. Ce gouvernement sortant a dirigé la RDC comme un bateau sans gouvernail, sans objectif ni un but bien précis, qui échoue sur les rives de la défaite. Un second mandat serait un naufrage, le Titanic. Le mandat illégitime de Félix tenda à sa fin avec un bilan désastreux et multiplie des promesses miroitées comme toujours. Pour séduire les faibles pour un second mandat, lors de son investiture, il a promis de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Après sa visite en Chine, il dit vouloir dupliquer la Chine en RDC. Il a promis de construire une université à Bandaka. Et j'en passe. Et avait promis une fois élu, il mettrait son QG à l'est du pays, où il y a la guerre. Ces promesses sont renvoyées au calendrier grec. La RDC est-elle à la merci de tout le monde pour que chacun coupe son morceau? Non, non, non. Comble de malheur. Avec une prétendue opposition composée des compagnons d'infortune, de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Matata Ponyo, d'assoiffés des portefeuilles ministériels, des repris de justice, des corrompus et des dilapidateurs des biens publics, des criminels et traîtres à la nation, qui succombant aux sirènes du pouvoir, s'est précipité à participer à cette mascarade d'élection. Légitimement, d'ailleurs, au passage, par cet acte dernier. Les grotesques manigances ubuesques de Félix Tshisekedi. Nomination de sa garde prétorienne, d'une part, à sa fameuse CENI, qui n'a d'indépendance que sa soumission à Félix Tshilombo. Et d'autre part, à sa dévote cour de cassation pour des soi-disant recours. Ne sont crédibles, ce ne sont que des instruments au service du pouvoir de Félix Tshilombo. Leur indépendance n'existe pas. Appropriation exclusive des moyens matériels et organisationnels de la prétendue élection. Constitution fictive de listes électorales sans recensement. L'enrôlement de la diaspora, qui est la pièce maîtresse de cette révolution. En marche, mais dont la plupart ont une double nationalité. Et l'enrôlement des enfants mineurs sous prétexte
de cartes d'identité. Choix des candidats, Katumbi traître, redouté, a empêché de candidater. Avant l'échec de la mise en vigueur de la loi dite loi Tchani, de père et de mère. En tout état de cause, un bon faire-valoir électoral. Kamer et Jean-Pierre Bemba et Moussa Nyamwisi, des girouettes qui ont rejoint son giron. Seules les milices tribales, l'armée de EAC et ses alliés du M23 font régner leur ordre. La RDC est le seul pays sous occupation en ce XXIe siècle. De fait, le Rwanda a annexé à son leadership. La crise de leadership au sommet de l'État et l'incapacité de Félix Tshilombo à diriger ce pays est si criarde que pour parler de la situation en RDC, ce sont les présidents de pays frontaliers ou des organisations africaines qui se réunissent entre eux. Parfois sans aucun représentant congolais. Très chers compatriotes, tout, mais vraiment tout, concourt à une simulacre d'élection et au maintien du pouvoir entre les mains de Félix Tshilombo sous préfectorat rwandais. Mes très chers compatriotes, voilà pourquoi sans ambiguïté, disons-les haut et fort que les Congolais confrontés à la dureté, à la diversité de leurs conditions de vie, n'avaient nullement et non nul besoin de cette élection dont ils se trempent les coquillards. Et exigent deux choses bien simples pour redresser le pays. Une transition sans Félix Tshisekedi. Une transition de 4 ans. 2. Le retrait des troupes d'occupation rwandaise, de l'EAC, des troupes de M23, pour recouvrir notre souveraineté, notre dignité, et s'ouvrir le chemin de l'espoir. Comme tous les peuples, nous, Congolais, devons être maîtres chez nous. Ce principe inaltérable doit être à la base de la pression internationale qui aurait dû s'abstenir à pousser à des élections dont la crédibilité est sujette à caution d'essence avec un fichier électoral entaché des irrégularités. Mais plutôt installer des circonstances qui permettront la mise en place d'une action politique vigoureuse et attendue par la population. J'interpelle ici sa sainteté pape François, ainsi que la communauté internationale, de stopper les élections au risque d'être tenus responsables des drames qui en découlera. J'interpelle ici les soi-disant candidats opposants, irresponsables et indignes, servant la cause infortune et méchante de battre en retraite et d'arrêter cette chasse au pouvoir et au profit personnel, au détriment du peuple congolais. Cette élection n'a pas lieu d'être et vous le savez très bien. Pourquoi vouloir encore sacrifier le peuple congolais? Très chers compatriotes, ne pensez pas que je suis contre les élections. Pourquoi la voie des élections est inadaptée à la situation actuelle congolaise? Des raisons structurelles et conjoncturelles et les irrégularités du fichier électoral qu'a reconnu lui-même le président Félix Tshisekedi
concourent à cette inadéquation. Essayons de les examiner. L'inexistence d'un réel recensement de la population discrédite toute liste électorale. Même en Occident, ils font le recensement avant les élections. L'opposition, qui n'a aucun programme pour la société, l'occupation d'une grande partie de l'Est du Congo, en particulier, et l'insécurité totale sur toute l'étendue du pays, en général, discrédite tout processus électoral. Le niveau d'instruction de l'électeur ne lui permet pas d'être éclairé sur son choix. Aussi, le vote est exclusivement empreint de réflexes grégaires. Il est tribal, d'où des émeutes post-électorales. Le principe un homme, une voix est dévoyé. Et ici se trouvent les limites de la démocratie représentative et la restauration d'un état de droit tant vanté par les partis de Chilombo, UDPS, durant 37 ans. Le suffrage universel n'est pas la garantie absolue pour accéder à la démocratie. Si tel était le cas, Adolf Hitler avait été élu démocratiquement. Pourtant, c'était un criminel. Sauf démocrate. Nonobstant l'irrégularité du processus électoral et les magouilles du gouvernement sortant pour à tout prix gagner ces élections, et l'opposition assoiffée de portefeuilles ministériels sans un programme sérieux pour le développement du pays, il convient d'intégrer que les Congolais se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. En effet, la classe politique congolaise nourrie au moboutisme, corrompue et pervertie, spécialiste des retournements de veste, dépourvue de l'amour de la patrie, de réelle volonté démocratique, qui, depuis 58 ans, succède aux responsabilités, doit quitter la scène pour permettre l'émergence de nouveaux dirigeants plus soucieux de l'intérêt commun et plus adaptés aux enjeux actuels du développement. Il est temps de donner un bon coup dans la fourmilière. Mes très chers compatriotes, vous mesurez ici des élections pour des élections n'est pas la solution à la crise congolaise actuelle. Et ce ne sont pas les mirifiques et éhontées promesses électoralistes professées par les assoiffés du pouvoir qui redonneront l'espoir au peuple congolais. La situation politique congolaise exige une transition afin de mener une réforme totale de l'État et la restauration de son autorité à travers une nouvelle politique sécuritaire, diplomatique, économique, culturelle et sociale. L'avènement aux responsabilités de nouveaux dirigeants porteurs de la confiance et espoir aux Congolais. Un impératif. Pour une nouvelle organisation des institutions territoriales aptes à lutter efficacement contre la corruption endémique et la tribalisation de la société. Au népotisme est une révision générale de la structure de l'économie. C'est cette refondation-là qu'il nous faut engager ici et maintenant que je vous propose. Et revenir à 8 provinces avec Kinshasa 9. Chers compatriotes, recherchez les responsabilités du drame que vivent les Congolais et la spoliation de nos matières premières au vu et au su de toutes les institutions internationales, quand elles ne sont pas complices, n'aurait de mérite que sa dénonciation.
Car les vraies questions qui vaillent, auxquelles il urge de porter réponse, afin que cesse la catastrophe, sont: que faire? Avec qui agir? Comment réaliser cette résurrection? Le sursaut, une régence démocratique. Durant la période des sursauts, 4 ans, la présidente de la République préside par ordonnance et installe toutes les institutions du sursaut. Oui, vous avez bien entendu, la présidente de la République. La présidente de la République préside par ordonnance et installe toutes les institutions du sursaut qui doivent être fonctionnelles au plus tard 6 mois après l'accession aux responsabilités. Par un acte fondamental, la présidente, pendant la période des sursauts, incarne tous les pouvoirs institutifs. Elle est la chef des armées et garante de l'intangibilité des frontières et de l'intégrité nationale. Elle veille à l'intérêt général, au respect de la valeur humaine. Elle est garante des libertés individuelles et des cultes de la presse et des organisations syndicales. Les partis politiques sont déclarés inopérantes en attendant la nouvelle réglementation qui va régir de leur création et leur fonctionnement. Et la République demeure laïque. De l'autorité de l'État, la déliquescence de l'administration actuelle appelle l'établissement d'un pouvoir central fort, apte à maintenir l'intégrité territoriale du pays. Un puissant et fort pouvoir central pour un pays aussi grand. La qualité de l'homme étant primordiale dans toute réussite d'une œuvre humaine, le premier acte de la refondation est la création d'un grand corps de l'État, d'administrateurs généraux, disposant de pleins pouvoirs et agissant par décret sur toute la juridiction relevant de leurs compétences, rompus aux méthodes managériales. The right man at the right place. Ce corps d'élite de 120 administrateurs lauréats d'un concours très sélectif auquel tous les Congolais et Congolaises, y compris ceux de la diaspora, pourront être candidats et dont les épreuves publiques en QCM avec grand oral télévisé seront organisées par un haut universitaire congolais avec l'assistance de 2 experts d'universités prestigieuses américaines et de grandes écoles françaises, afin d'éviter tout favoritisme. Clé de voûte de la renaissance du pays. Ce corps d'incorruptible offrira à ses membres des émoluments comparables à ceux des grands managers occidentaux. Le Congo perd tous les jours des millions de dollars. Yes, hein? Par les détournements d'argent et la corruption de ses dirigeants, au moins 7 fois cela sera utile. Et le non-respect de leur serment les exposera à une spéciale sentence prononcées seront d'extrême exemplarité et sévérité. Sur les 120 administrateurs généraux de la première promotion par ordre de mérite, 10 seront nommés gouverneurs généraux de région, 1 par région administrative et 3 en réserve. 20 seront nommés affectés à la commission spéciale des ressources de la nation, chargée de la refonte de tous les contrats de l'État.
des marchés publics et du contrôle des ressources minières, pétrolières et agricoles, ainsi qu'à l'établissement d'un réel code d'investissement. 20 seront nommés à la Commission nationale du recensement, outil essentiel pour la régularité des élections et la mise en place d'une politique sociale. 20 seront nommés au Conseil supérieur de la défense chargé de la refondation des services de sécurité et de la restructuration de l'armée. 15 seront nommés à la Commission nationale juridique chargée de la réforme de la Constitution, de l'organisation de tous les pouvoirs publics, des territoires et de la justice. 5 seront nommés auditeurs internes du corps de l'administrateur. 10 seront nommés auprès du Commissariat général aux finances, CGF, outil de la recette de l'État qui aura sous son autorité le Trésor, la douane et l'ensemble des services fiscaux. 5 affectés à la Cour spéciale des administrateurs. Préparer le programme de santé nationale. 5 rattachés auprès du ministère de la Santé. 5 rattachés au ministère de l'Éducation nationale pour préparer le programme des révolutions du système éducatif. 2 choisis par la présidente pour occuper les fonctions de secrétaire général à la présidence. 3 auprès des commissions des affaires générales et d'urgence de l'État. De la gestion des ressources. Le pillage des ressources naturelles du Congo appelle une action énergique de remise en ordre des recettes de l'État, d'où la création de la Commission spéciale des ressources de la nation, CCRN, dans le mois qui suit la cession aux responsabilités. Cette commission déclarera caducs tous les contrats en vigueur engageant l'État de plus d'1 million de dollars US. Elle sera chargée de la restructuration de tous les contrats miniers, pétroliers et agricoles en 6 mois. Avec comme méthode l'appel d'offres publiques, la mise en concurrence des soumissionnaires, l'audition pour les contrats stratégiques se faisant en direct à la télévision. Les Congolais doivent savoir à qui on a attribué l'exploitation de leurs richesses. 3 principes majeurs doivent animer cette restructuration des ressources. L'État congolais doit retenir au moins 35% du capital, quel que soit le montage financier, et disposer de droits de veto spécifiques au conseil d'administration. 10% revenant à des opérateurs locaux. Il faut promouvoir l'essor d'un tissu entrepreneurial local, car la naissance d'un capitalisme local est un gage de développement futur. La domiciliation fiscale dans les banques au Congo de toutes les sociétés exploitant les ressources du pays. Condition sine qua non. C'est ici une vraie question de souveraineté. Une clé vitale pour le développement. Les banques congolaises doivent enfin cesser d'être des simples guichets de paiement, mais jouer leur rôle de moteur de l'économie. Pour cela, les banques doivent disposer, par l'immobilisation de la manne financière, fût-ce pour un temps déterminé, de ressources significatives
C'est cette puissance financière qui permettra à notre économie, aujourd'hui informelle, de se muer à une économie des structures. Un nouveau code d'investissement et un audit annuel sur l'état de la ressource exploitée, de l'organisation de pouvoir. La présidente préside et dirige par ordonnance présidentielle un gouvernement comprenant 9 ministères. Ministère des Affaires étrangères, ministère des Ressources sécuritaires, ministère des Comptes de la Nation, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère du Droit, du Développement, ministère des Ressources naturelles, ministère des Affaires générales. Le poste de Premier ministre est supprimé durant la période de sursaut. La RDC est un des rares pays africains né de la fusion des grands royaumes locaux. Et l'émiettement de sa structure territoriale aujourd'hui engendre d'inutiles guerres de clochers qui entravent l'émancipation de ces territoires. Tous les territoires sont divisés en 7 régions administratives, dont les frontières sont celles issues de la colonisation dénommée Congo, Kasaï, Katanga, Kivu, Équateur, Oriental et Kinshasa. À la tête de chaque région se trouve un gouverneur général de la région. C'est le représentant de l'État et le chef de l'exécutif local. Il est en charge de la sécurité, police armée, de l'administration générale, de l'enseignement, de la santé et des infrastructures. Il a un interlocuteur privilégié, la présidente de la République, qui seul peut le relever. Les villes de plus de 1 million d'habitants seront dirigées par administrateurs maires, d'1,5 à 1 million par des délégués maires, de plus de 100 000 par des directeurs territoriaux. Les autres localités sont appelées à se regrouper pour atteindre la masse critique de 100 000 habitants afin de bénéficier de l'action de pouvoir public. Toutes ces autorités seront désignées par les gouverneurs tenant compte des équilibres tribaux, locaux et exerceront leur rôle de maire jusqu'à la promulgation des nouveaux codes électoraux. Découlant de l'adoption par voie référendaire de la nouvelle constitution. Un préfet de police et un préfet militaire par région seront nommés sur proposition du gouverneur par la présidente de la République. Les gouverneurs, les 2 préfets, les administrateurs maires, les maires délégués constituent l'exécutif régional, à la tête de laquelle se trouvent les gouverneurs qui seuls disposent des moyens financiers de l'action locale. Une péréquation dont la formule devra être établie par le ministère des Comptes permettra une répartition intelligente et équitable des ressources de la nation sur tous les territoires. L'ensemble des préfets et 3 officiers sélectionnés sur la base de leur formation initiale et des états de service par la présidente de la République ainsi que 2 généraux patriotes constituent le Conseil supérieur de défense, CSD, dirigé par la présidente ayant pour adjoint le ministre des Ressources sécuritaires. Ce conseil est chargé de recréer des fonds en comble, une armée nationale et des instances de police en 2 ans.
Une commission générale du recensement, CGR, rattachée au ministère du Développement, chargée d'évaluer la population congolaise, répertorier toutes les données démographiques du pays et d'établir une vraie liste électorale, verra les jours. Le recensement se faisant par ADN. Aucune politique publique censée en matière de santé et d'éducation ne peut être menée sans une étude démographique fiable. Il faut à l'autorité des instruments fiables et efficaces pour mesurer l'impact sur les populations des décisions engagées. Une commission pour une nouvelle constitution, CNC, rattachée directement à la présidente, sera installée un mois après l'accès aux responsabilités et devra rendre ses travaux 24 mois plus tard en vue d'une adoption par voie référendaire la dernière année de la période de sursaut. La nouvelle constitution ne saurait être le copie-coller ou le patchwork des constitutions belges, américaines, françaises ou autres, suédoises. Elle doit être conforme aux réalités sociologiques et au comportement des Congolais. La démocratie à l'occidentale, un homme, une voix, est un luxe que la misère ne saurait se payer. L'électeur n'étant pas éclairé, le vote est tribal ou clientéliste et source de meute. C'est aux juristes et sociologues politiques congolais d'inventer une constitution en adéquation avec l'idée que les Congolais se font de l'État, de la République de la Nation. Ces principes doivent guider la CNNC. Tous égaux devant la loi. Des lois pour tous, le respect de tous. Le respect de la valeur humaine et des règles de vie séculaire congolaise. Le respect de la liberté individuelle, d'expression et de culte et d'entreprendre. Le mérite, l'égalité entre hommes et femmes. La lutte contre le tribalisme, le régionalisme, le népotisme et la corruption. La primauté de l'intérêt général. Toutefois, deux fléaux sapent à la base le bon fonctionnement de l'État et défient toute volonté de développement. Le tribalisme, le favoritisme, le népotisme et la corruption. Une manière efficiente de lutter contre ces fléaux est d'établir des règles strictes dans la création de partis politiques et la méritocratie. Au cours du recensement, chaque citoyen doit choisir la région et la ville où il souhaite s'inscrire pour voter ou être élu, s'il souhaite exercer un mandat. Avoir un bureau politique composé de 15 membres, un président et 2 membres éligibles dans chacune de 7 régions administratives. Avoir obtenu 25% des suffrages exprimés, obligatoirement dans les 7 régions. Un parti politique ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés dans au moins 4 régions sur 7 sera déclaré vainqueur et apte à former un gouvernement. Pour l'élection présidentielle,
Seul un parti ou une coalition de partis ayant au moins 35% d'élus dans le Parlement sortant a le droit de présenter un candidat. Les candidats sans parti devront réunir un parrainage d'au moins 25 parlementaires, 3 par région, et se soumettre à un grand oral public devant la commission électorale avec vote à la majorité de ses membres. La corruption sera combattue par la restauration des chaînes, des commandements et de l'autorité de l'État. L'exemplarité de la nouvelle classe dirigeante par la création d'une brigade anticorruption de 20 membres assermentés et d'un parquet indépendant de lutte contre la corruption et les clientélismes et les conflits d'intérêts dont le procureur général est chargé de rendre compte de l'État de l'évolution de la corruption dans le pays dans une déclaration radio-télévisée tous les 3 mois. Sur le plan de la procédure, diligence en comparution immédiate sera faite de toute personne suspectée de corruption. Tout opérateur économique corrupteur se verra confisquer tous ses biens et avoirs par l'État et provoquera la nullité de ses contrats avec l'État. Et le corrupteur devient inéligible au guichet de l'État. Les Madesuyabana ou rétrocommissions ne sont plus un délit, mais un crime économique, passible de 3 ans de service militaire obligatoire, de protection des frontières. Retenons donc que 6 principes doivent guider la CNC dans ses travaux. Chers compatriotes, les élections, les Congolais n'en ont pas besoin. Nous avons besoin d'une transition afin de refonder l'État. Je vous reviens pour la suite du programme. Que Dieu bénisse la RDC, que vive la RDC. Much love.